dépend de l'âne aussi. Les deux sont passés de sa vie, pareil pour le cheval. Mais c'est vrai que les ânes ont tendance à quand même plus observer la chose et à réfléchir avant d'agir. C'est surtout ça. Il y a quand même pas mal d'anecdotes sur internet d'ânes qui ne voulaient plus avancer. Il y a eu un écroulement plus loin. Ouais, il y a pas mal de petites choses comme ça et c'est assez rigolo. On se dit, ah, mais en fait, ils ne voulaient plus avancer, le troupeau d'ânes ne voulait plus avancer, mais on se demandait pourquoi. Mais en fait, si, il y a une explication. La différence avec les mules, c'est que je trouve que les mules, elles ont tendance à vachement plus recopier. Elles regardent. Jado, je sais que quand je travaille Lucky, même si elle est au fond du champ et que Lucky il est dans une autre parcelle, elle va regarder tout le long avec ses petits yeux. Et le lendemain, je vais la travailler, je me dis mais pourquoi elle propose ça? Je ne lui ai jamais montré. Pareil pour Liberty, je ne lui ai jamais appris le cabré, c'est elle qui me l'a proposé d'elle-même. Shadow, c'est à peu près pareil. Pareil pour la jambette, il y a quand même pas mal de choses qu'elles ont copiées. Lucky copie aussi beaucoup, mais il a plus de mal à comprendre comment il faut faire. Il est moins agile, il a plus de mal à y aller, puis à se positionner. Je sais que Shadow, il lui a fallu pas longtemps pour apprendre par exemple à faire la révérence. Il lui a pas fallu longtemps, alors que Lucky, il m'a bien fallu 2 ans avant qu'il arrive à bien mettre son dos droit, la jambe au sol, sans se faire mal, sans se plier le dos. Enfin, moi en tout cas dans le travail que j'ai fait avec les chevaux, je trouve que c'est vachement plus facile de les mettre au travail que les ânes et les mules qui sont quand même très délicats, surtout eux avec leur passé, alors pas tous mais voilà, Shadow je sais qu'elle supporte pas une seule erreur et ça elle me le fait bien comprendre quoi. Quand je filme par exemple, et là elle est pas contente et ça se voit, elle aime pas que, et ça c'est typique des mules, elles aiment pas qu'on fasse 2 choses à la fois. Si on est là à fond ou on n'est pas là. Donc elle, soit elle se donne à fond, soit elle se donne pas du tout. Donc, Après le cheval aussi, finalement si on lui explique l'intérêt de la chose ou qu'on essaie de passer par quelque chose qui lui plaît, ça va être plus facile aussi, mais c'est vrai que l'âne, la contrainte, c'est compliqué quoi, parce que dès qu'il y a un petit peu de contrainte, ils se bloquent et ils se renferment, ils ont tendance à beaucoup se renfermer par exemple quand ils ont peur sur eux-mêmes. Ils se mettent dans leur bulle et il n'y a plus rien qui rentre en fait et qui sort, et ça c'est compliqué, ils sont renfermés sur eux-mêmes et même quand Lucky il est très stressé, si je veux par exemple le faire avancer, alors plus maintenant, mais autrefois il se mettait dans sa bulle et on pouvait lui faire tout ce qu'on voulait, il avançait pas. Alors les mules, je trouve qu'elles comprennent encore plus vite. Mais bon, après ça dépend aussi de l'exercice, tout ça, mais elles ont vachement plus envie quand même, hein. Elles sont... Et on le voit dans la liberté, Lucky, il prend pas énormément de plaisir et ça se voit. Alors que quand je joue qu'avec lui, quand je fais un spectacle qu'avec lui, là il est capable de sortir des choses. Voilà, il est fascinant. Et même quand je suis... souvent, ça, le fait d'être à côté de Lucky et Liberty, Shadow et Liberty, qui sont quand même vachement plus avec de l'énergie, lui, il se met à l'écart et des fois, pendant que je m'occupe d'elle, je le vois loin, il commence à faire un compo, puis il fait sa révérence tout seul. Et moi, je fais, bon, si tu veux, vas-y. Et il me regarde, il est là. T'as vu, hein? C'est bien ce que je fais. Et même des petits cabrets au loin, des fois. Il préfère se mettre à l'écart et faire des choses un peu plus techniques que venir et trotter, voilà. Il faut que j'ai beaucoup d'énergie, que à l'intérieur de moi je sois contente, heureuse d'être là, que j'ai beaucoup d'amour. Alors qu'avec les chevaux finalement, si on n'a pas très envie, enfin moi en tout cas, il y a moins d'osmose, d'énergie, de complicité, mais ils le font quand même. Enfin, ils sont quand même là et on peut quand même réussir à faire quelque chose. qu'alors avec les ânes, il faut être vraiment à 100% avec eux et c'est ça le plus compliqué, c'est qu'il faut arriver dans le champ et mettre tous nos soucis, tous nos problèmes, toute notre journée, la fatigue de côté. Nous, on arrive, on est là à 100% avec eux et c'est ça le plus compliqué. Je trouve les chevaux d'un côté plus sensibles parce que je sais que Honor, par exemple, il est vachement plus sensible aux énergies, à ce que je dégage. Quand je suis stressée, il va être stressé aussi. Quand je suis en colère, il va être énervé. Les chevaux, ils sont beaucoup comme ça. Mais les ânes, c'est différent, vraiment. Ils sont pas comme ça, mais ouais, il faut tout le temps avoir de la bonne humeur, de l'énergie avec eux. Et c'est ça le plus compliqué.
Et aussi une grosse différence, c'est que je trouve que les ânes, par rapport aux chevaux, pour comprendre qu'ils aient mal, c'est super compliqué. C'est-à-dire que Lucky, il peut s'être fait mal quelque part, ça va pas se voir. Ils sont très très durs au mal, et ça me fascine parce que autant les chevaux ils ont un petit truc, ils vont boiter tout ça, mais Lucky, des fois il a eu des choses, mais ça se voyait pas du tout, mais il faisait quand même son numéro, alors qu'à la fin on sortit, on se dit mais en fait il a une plaie comme ça, il est ouvert sur 2 cm, enfin 4-5 cm, et il a fait son numéro. Alors que les chevaux ils ont une blessure, ils vont te le faire comprendre direct, qu'ils sont... Ouais, c'est ça.